Bonjour Corinne. Donc nous allons aborder votre voyance que j'ai enregistrée au préalable au cas où le live ne fonctionne pas comme la semaine dernière. Comme ça, votre travail sera en ligne et vous pourrez le consulter dans de bien meilleures conditions. Donc, je vais répondre à la question voyance que vous m'avez envoyée. Donc, vous êtes né le 28 mars 1962, vous êtes bélier ascendant sagittaire. Donc, on va aborder la partie voyance et vous allez voir, j'ai ajouté gracieusement un travail astral pour voir si on peut simplement faire une corrélation entre ce qui se dit dans vos cartes et le travail astrologique. Donc votre question, elle est très simple. Vous avez fait les frais, je pense, du confinement. Donc vous me dites, mon mariage devait avoir lieu le 4 avril. Il a été reporté au 18 juillet. Bon, le 18 juillet, c'est une bonne date, hein, c'est l'anniversaire de mon fils. Bon, mais vous me posez la question, vous me dites, va-t-il avoir lieu à cette date? Donc on ne perd pas de temps, on va voir ça tout de suite. On y va. Donc voilà mon jeu de mes cartes, mon tarot. Vous seriez en cabinet ou vous consulteriez par téléphone, ça serait la même chose. C'est toujours moi qui tire les cartes et qui les interprète. Donc on y va. Donc là on va mélanger. Je ferai en cabinet et on va choisir 5 cartes. Donc là, bien sûr le numéro qui s'affiche en rouge en bas de l'écran n'est plus bien sûr valide. Regarderez, j'ai mis mon numéro de portable, normalement si tout va bien, là. Attendez. Apparemment il ne s'affiche pas, c'est pas bien grave. Donc on y va. Donc le battleur, c'est de vous dont on parle tout de suite. La carte du battleur en plein sur vous. C'est vrai que ce mariage, il a été travaillé, il a été organisé. Vous avez couru peut-être même un petit peu partout. Bon, le battleur nous dit qu'il y a vraiment quelque chose ici en relation avec votre question qui va bien, en tout cas qui va démarrer. On va voir en face. La tempérance, on est en train d'en discuter. Il y a des pourparlers, il y a des échanges, on relance un petit peu la machine. Le fou nous parle d'un événement soudain, inattendu, imprévisible. Alors c'est peut-être déjà ce dont vous avez fait les frais au mois d'avril. Le chariot nous dit qu'il y a du monde, il y a des personnes qui arrivent. Et le monde, c'est la réponse, c'est la plus jolie carte en voyant ça. Le monde nous dit qu'effectivement, donc là c'est la réponse à votre question, bien évidemment, vous pourrez concrétiser, réaliser cette cérémonie. Donc on va aller voir maintenant votre travail astral. Donc à gauche, c'est votre carte de naissance qui elle ne bougera plus. Donc le soleil en bélier nous dit que vous êtes bélier, l'ascendant sagittaire à sagittaire, ça c'est sûr. La maison 5, c'est la maison des amours, qui est bien en taureau à gauche. On la retrouve à droite avec Vénus dans le secteur 5, qui forme un très bel aspect. La contrariété qui apparaît bien en carré au centre en rouge, peut-être même celle que vous avez vécue. Donc où est-ce qu'on retrouve le mariage, l'alliance, le contrat? C'est en maison 7. La maison 7 en Gémeaux, qui tombe aussi dans le cancer, qui celui-ci forme un superbe sextile à la foule, au public, à la famille, à la cérémonie. Bon, ben moi j'ai l'impression quand même que à partir de juin et juillet, on est dans une phase de réalisation. On est en train effectivement de légaliser, d'officialiser sa vie. Alors, vous avez la maison 10, on voit où est-ce que vous allez vous réaliser. Dans la balance, c'est le signe qui appartient à la maison 7. Donc, ça
ça conforte la réponse. On dit que cette année, vous allez signer, vous allez vous marier. Il y a le lien qui se met en place. Et l'ascendant Sagittaire, qui est l'ascendant de l'année, nous parle d'une cérémonie religieuse. Donc c'est une image, mais ça veut dire que le Sagittaire représente la foi, la religion, les croyances, ce qu'on peut éventuellement se promettre pour le mariage. Donc on a quand même une belle configuration. Donc pourquoi votre mariage a été tourmenté? On l'a vu, hein, il y a le confinement. Uranus venait perturber d'emblée tout ce qui touchait le foyer, la famille, les projets de famille. Vous en avez fait les frais. Donc, a priori, pour répondre à votre question ici, moi j'ai envie de vous dire oui. Là, a priori, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des choses qui vont se concrétiser. Alors, la maison 11 en Scorpion, le projet, peut-être qu'il faudra transformer des choses. C'est-à-dire qu'on avait pensé organiser le mariage d'une façon, avec un nombre d'invités. Dans le Scorpion, alors je ne vous dis pas qu'il va falloir se séparer de personnes, mais vous serez obligé de transformer, de modifier, de changer la situation, l'organisation, pour que vous puissiez aller vers cette cérémonie qui se peaufine à l'horizon. Alors on sait qu'il y a des gestes barrières, il y a une distance qui va être obligatoire, il y a des quantités, il y a du monde que l'on a du mal à regrouper. Moi je pense qu'à partir de juillet, vous êtes quand même dans une phase beaucoup plus souple que si vous l'aviez fait au mois d'avril. Là on était coincé, c'est sûr. Mais après le 11 mai, vous auriez senti les perturbations d'Uranus. Là, au mois de juillet, on est un petit peu plus libre, on est un petit peu plus à l'aise avec son projet de mariage. Donc, la réponse pour moi, c'est oui. Il y aura effectivement une cérémonie religieuse. Il faudra modifier peut-être l'organisation du mariage ou ses invités, mais ça n'empêchera pas que vous apposiez votre signature sur le document, pourquoi pas devant un maire ou un prêtre, et vous jurez le meilleur et le pire, en espérant que vous ne viviez que le meilleur. Voilà Corinne, j'espère que cette petite réponse vous aura éclairé vos lanternes. Sachez que si vous voulez un complément de voyance, vous pouvez toujours m'appeler par téléphone. Je consulte aussi par téléphone. En attendant, je vous envoie tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.